Hello, bonjour à toi, femme éclairée, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les basiques. Donc, en gros, comment je reconnais le système de pensée que j'ai. Donc, je vais faire une analogie entre le système de pensée de richesse et la mentalité de pauvreté. Parce que pour changer sa vie, il faut vraiment comprendre qui je suis, donc l'identité, comme je le dis à chaque fois, mais aussi le système de pensée, le socle qui tient toute cette merveille. Alors, pour savoir dans quel système de pensée tu opères, il faut évidemment regarder tes croyances. Donc, dans tes croyances, parfois, tu ne vas pas toujours savoir ce en quoi tu crois. Par contre, si tu commences à ramener de la conscience dans tes mots, dans ce que tu dis, tu pourras tout d'un coup savoir ce que tu penses. Pour donner une définition toute simple, pour moi, la pensée, c'est une parole qui est audible. D'accord? Donc, quand tu penses, tu parles, mais de façon muette. Je mets les guillemets. Et la parole, c'est une pensée qui est parlée. Donc, même quand tu penses, en réalité, c'est pour ça que la pensée, pourtant, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Voilà, c'est dans ta tête. Mais tu es quand même en train de créer parce que c'est une parole. Ta pensée est une parole qui est muette et ta parole, c'est une pensée qui émet un son. Alors aujourd'hui, je veux vraiment revenir sur ça parce que c'est super important pour toi de garder en tête euh, quelque chose que tu veux changer. Voilà, garder en tête qu'est-ce qui en moi crée telle ou telle situation. Qu'est-ce qui dans ma croyance crée telle ou telle expérience. Pour revenir à ça, je veux vraiment faire cette analogie-là qui va vraiment t'aider. En tout cas, moi, quand j'ai compris ça, c'est quelque chose que tous les jours, je me demande, est-ce que aujourd'hui, je suis en train de me mouvoir dans un système de pensée de richesse ou est-ce une mentalité de pauvreté? Alors, donc, la notion de pauvreté et de richesse, hein, comme tu l'as compris, c'est pas toujours à propos de combien tu as dans ton compte bancaire. C'est d'abord à propos de la perception que tu as de toi-même. Donc, du système de pensée, du mindset que tu as. Et aujourd'hui, on va aller voir en profondeur comment faire cette analogie. Donc, le riche, c'est une personne qui a conscience que l'argent, par exemple, est à sa portée. Il sait qu'il pense, il crée. S'il veut des sous, il réfléchit à quoi mettre en œuvre pour aller créer ce qu'il veut. Le pauvre, en réalité, c'est une personne qui a une mentalité axée et tournée vers le manque. Donc, c'est en permanence, je n'ai pas les mots, je n'ai pas d'argent, c'est difficile, c'est compliqué, sont constamment sur ses lèvres. Déjà par rapport à ça, tu peux ramener de la conscience petit à petit pour savoir quand tu parles d'argent ou d'autres domaines de ta vie, quels sont les mots que tu utilises. En réalité, les mots sont puissants, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Ce n'est pas anodin en fait, rien n'est en réalité anodin. Quand tu sors des choses de ta bouche, tu le sais, hein, la Bible dit, c'est de ton cœur, c'est des profondeurs du cœur que l'on crée la vie en réalité, parce que les mots ont un pouvoir, mais puissant. Donc, ramener de la conscience dans mes mots, c'est commencer à faire attention à ce que, en fait, je veux avoir, quelle expérience de vie je veux manifester sur la terre. Donc, un esprit, un état d'esprit, de richesse, c'est quelqu'un qui est vraiment tourné solution en permanence. C'est-à-dire que lorsque les défis arrivent, il va toujours être axé solution. Ok, il y a ce défi-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça change? Il n'est pas en fait dans une conscience de manque parce qu'il a compris que son identité est stable. Il sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, il a tout en lui, d'accord? Parce que Dieu a mis en nous tout le potentiel. Tout ce que tu cherches est à l'intérieur de toi. Donc, quand tu es dans un désordre, comme je l'appelle, d'accord, dans une situation de détresse, il te suffit de revenir, de te reconnecter à ton identité, d'amplifier la conscience de qui tu es pour trouver des solutions.
Heureusement pour nous, on a aussi le précieux, le glorieux Saint-Esprit pour nous y aider. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne qui a une conscience du manque, c'est une personne qui est beaucoup dans l'ingratitude, c'est-à-dire qui ne sait pas reconnaître la petite semence, toute petite semence que Dieu lui donne, et il va toujours rester sur « je veux plus ». Vous savez, Dieu est vraiment dans les petites choses. Il ne va jamais nous donner quelque chose tout d'un coup, une grande maison, un grand ceci, un grand cela. Il est vraiment dans les petites choses et l'attitude que tu as dans le petit va déterminer si tu vas être dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, l'attitude des personnes, en tout cas, qui ont une mentalité de pauvreté, c'est vraiment, ils sont axés, mais vraiment, sur « je n'ai pas ». C'est difficile, c'est compliqué, la vie est difficile. Cette phrase, il faut que tu la bannisses. J'en ai en horreur, je l'ai en horreur cette phrase. La vie est difficile, c'est vraiment un mensonge de l'ego parce que la vie n'est pas difficile. La vie a des codes et une fois que tu connais ces codes et que tu les appliques, une fois que tu comprends les lois de la vie, ça devient un jeu d'enfant. Ok ? Mais partout on nous dit que c'est difficile, c'est la fin de l'abondance, etc., etc. Ce sont des mensonges. Tu peux à toi tout seul créer un environnement qui te soit propice. Évidemment, on est dans des pays, je ne sais pas où tu vis, évidemment, il y a des lois dans les pays qui régissent voilà, nos nations. Mais ces lois-là peuvent avoir, oui, de l'emprise sur nous, mais dans une certaine mesure, lorsqu'on apprend à penser. D'accord ? Je le dis toujours que ce que nous avons créé aujourd'hui dans l'humanité provient de nos pensées. Si nous voulons autre chose, nous devons apprendre à penser autrement. Donc si tu veux ramener de la vie autour de toi, il faut que tu penses, que tu parles et que tu agisses différemment. La différence entre les personnes riches et les personnes pauvres, au-delà de leur compte bancaire, c'est vraiment la mentalité. Donc, je souhaite vraiment que tu puisses commencer à apporter de la conscience là-dessus, sur ta pensée et sur ta parole, tes mots, d'accord ? Parce que ta pensée, tes paroles vont te donner vont emmener un certain comportement, d'accord ? Donc, tes actions vont changer lorsque tu penses et parles différemment. Et le processus de manifestation tel que moi je l'enseigne par exemple à mes coachés, c'est je pense, je parle, j'agis. Ce sont les trois choses-là qui créent notre vie. À toi de savoir qu'est-ce que tu penses, comment tu parles et les actions que tu mets en place pour aller vers la vie que tu veux créer. C'était Lydia, prends soin de toi, lève-toi, sois éclairé. À plus tard. N'oublie pas de t'abonner s'il te plaît et de te mettre une alarme pour recevoir toutes les vidéos. C'est tous les mercredis à 16 h. Prends soin de toi, de ta famille. On se voit bientôt. Bye.